Nous sommes en fin de semaine et nous comptons bien vous égayer comme on sait si bien le faire par ici. Aujourd'hui nous appartient demain à Dieu, il le chante d'ailleurs si bien. Lui c'est Khaled Kelani, il sera sur ce plateau dans quelques minutes. Et puis c'est la période de la nouvelle IAM, on en profite ici pour vous concocter en cuisine un menu fait à base de ce tubercule. Restez donc avec nous pour découvrir de quoi il s'agit. Et bien évidemment, au programme, il y aura le test du jour. Bonjour et bienvenue à tous. Alors, il est l'heure de passer à table, mais avant, on va faire un tour en cuisine. Nous vous proposons ici un mets de chez nous, un mets béninois, mais revisité bien évidemment comme on en a l'habitude sur le rendez-vous de midi. On découvre ensemble. Nous cuisinerons aujourd'hui de l'igname bouilli accompagné d'une sauce aux œufs brouillés. C'est une sauce très facile à cuisiner et qui peut être également servie avec du pain, du riz ou des pâtes. Voici les ingrédients pour la réalisation de la sauce. Demi-kilo de tomates fraîches, un poivron rouge, 5 œufs entiers, une cuillère à café de sucre en poudre, 4 cuillères à soupe d'huile d'arachide, demi-cuillère à café d'ail, demi-cuillère à café de poivre noir et de gingembre, demi-cuillère à café de thym, du sel, une cuillère à soupe de poudre de crevettes fumées, 15 centilitres de bouillon de poulet fait maison, demi-oignon, 5 oignons verts, un piment vert et un piment rouge, une feuille de laurier et le quart d'une cuillère à café de poivre blanc. Alors, on commence par nettoyer et découper tomates, poivrons, oignons verts et le piment rouge. On les place dans un mixeur et on va les écraser en y ajoutant un peu d'eau. On réserve la mixture obtenue. On casse ensuite les œufs pour les battre en omelette. Les réserver également. On émince l'oignon, puis on découpe le piment en petites rondelles. La mise en place terminée, nous commençons maintenant la préparation de la sauce. Dans une poêle sur feu moyen, on verse l'huile et on y fait rissoler les oignons émincés sans cesser de les remuer. Dès que les oignons deviennent translucides, on vient y ajouter les ingrédients écrasés. On mélange bien et on laisse ce mélange complètement réduire sans oublier de le remuer de temps en temps. On prend le soin de couvrir la poêle. Environ 10 minutes plus tard, la tomate est cuite. On la goûte pour vérifier son acidité. L'acidité de la tomate est un peu forte. On va y ajouter une cuillère à café de sucre en poudre. Vous pouvez également remplacer le sucre en poudre par une pincée de bicarbonate. On remue convenablement et on laisse cuire le mélange 2 minutes. On y ajoute ensuite l'ail, le gingembre et le poivre noir. On mélange et on y ajoute la poudre de crevettes fumées. On mélange une fois encore, puis on couvre la marmite et on laisse cuire 1 minute. Une minute après, vous voyez la tomate est bien concentrée et bien rouge. On n'a pas besoin d'utiliser de la tomate en boîte pour avoir une tomate assez rouge. Donc on vient ajouter maintenant le bouillon de poulet, le thym, la feuille de laurier, le poivre blanc et le sel. On mélange convenablement.
on y incorpore les œufs battus. On mélange correctement jusqu'à la cuisson des œufs. À la cuisson, on obtient des œufs bien émiettés. On laisse le mélange cuire 1 minute sur feu doux. 1 minute plus tard, on y ajoute enfin le piment vert découpé. On mélange une dernière fois et la sauce est prête. Passons maintenant à la cuisson de l'igname. Il nous faut évidemment une igname, un peu de sel et de l'eau. On épluche l'igname et on la découpe. On rince ensuite les ignames découpées et on les place dans une marmite. On y ajoute le sel et on les couvre d'eau. On couvre la marmite et on porte l'ensemble à ébullition sur feu fort. Dès que les ignames sont bien molles, alors elles sont cuites. Les égoutter et les servir chaudes avec la sauce. Bon appétit! Bien évidemment, ça fait saliver. Ça nous a d'ailleurs déjà fait tous saliver sur ce plateau. La période y est propice. C'est la période de la nouvelle IAM. Reproduisez chez vous, faites-vous plaisir. Bruno, bonjour. Bonjour à vous Mylène, je salue tous les téléspectateurs. Très heureux toujours d'être en votre compagnie en cette veille de week-end. Amindou Assel, bonjour, bienvenue. Bonjour Mylène, bonjour. On parle des IAM, mais quand on parle des IAM, il est tout content, il est tout heureux. Justement, parce que moi je viens du Nord et on sait que voilà, quand on parle d'IAM, le Nord est également une grande... c'est une source où on retrouve vraiment des ignames, plusieurs variétés d'ignames, et notamment ce qu'on vient de voir là, parce que c'est des ignames qu'on peut bouillir, qu'on peut essayer de manger et aussi donner plusieurs autres formes en matière de préparation. On peut griller, on peut passer également à l'igname pilé, donc qu'on connaît très bien. Et c'est d'ailleurs à ça on pense en premier la plupart du temps. Voilà. Sans oublier aussi ce qu'on peut faire également, ce que nous appelons communément ragoût. Donc on peut essayer de faire bouillir et laisser complètement cuit. C'est une purée d'IAM. Voilà, ce qui est très bien d'ailleurs pour les enfants. Et pour les adultes aussi, on en consomme, on aime bien aussi. Justement. Bruno? Ouais, c'est un repas qui est assez prisé parce que quand je suivais l'élément, ça m'a un peu ramené dans l'enfance, dans l'enfance, parce que je pense que c'était l'un des repas les plus rapides. Parce que l'IAM, ça, oui, les plus rapides. Parce que les œufs aussi? Non, bon, pas forcément tel que présenté. En son temps, il y avait une manière plus rapide. C'est vrai que c'est pas ce qui est présenté ici. Dès que l'IAM bouillit, vous avez l'huile à côté. Justement, on avait l'habitude de piler les galettes, le clu-clu. Ouais. On pile ça, on obtient la poudre à laquelle on mélange du piment en poudre. Et c'est fini. Essayez ça. Ah oui. Essayez ça, vous allez voir. Mais sous cette forme aussi, ça aussi c'est une autre forme. C'est vrai que c'était des repas souvent assez copieux parce que vous avez les œufs de pintade à côté et tout ça. Donc franchement, même dans la présentation, ça passe vraiment. Oui. Maintenant, l'IAM, quand c'est la nouvelle IAM, on essaie au moment d'éplucher, d'éviter ce qu'on peut appeler la queue de l'IAM, c'est-à-dire le bas. C'est souvent amer. Il y a la tête qui est souvent amère. Donc, et quand aussi on est presque en train de finir le cycle de la nouvelle IAM, il y a le veau qui devient aussi trop dur. Donc,
on essaie d'utiliser le juste milieu de l'iam. Il faut donc là jeter une bonne partie de l'iam. Oui, mais dans la manière d'éplucher aussi, les gens font des réserves en épluchant pour pouvoir faire ce qu'on appelle du wassa-wassa après. Des cossettes. Donc, des cossettes après. Donc, il y a tellement de choses. Ça a dit en épluchant les l'iam, on pense déjà... de l'iam, il y en a beaucoup. On pense déjà à beaucoup d'autres choses dans le futur, mais ça reste un des repas les plus... Voilà, les plus prisés. Et puis, donc mais Bruno, n'oublions pas aussi le reste de l'iam pilé qu'on arrive à conserver, à faire sécher au soleil. Le reste de l'iam pilé? Oui, l'iam pilé, quand vous mangez, ça reste. Le reste, on découpe. On sèche ça. Voilà. Et après, on transforme ça, on appelle ça du couscous à base de... On en fait un couscous. Il y a tellement de l'iam. Et puis l'iam, comme ça, parfois les parents vous font manger ça... sans accompagnement, c'est-à-dire que quand maman vous annonce qu'aujourd'hui on fait l'iam pilé à midi, c'est supposé que c'est vous qui allez piler l'iam. Oui. Donc les plus paresseux parmi les enfants, quand ils voient que l'iam est au feu, ils disparaissent pour revenir au moment où tout est bon. La solution est facile pour les mamans. On prélève le l'iam simplement. C'est le cas de Bruno. Oui. Donc quand tu reviens, tu vois que tous les autres sont en train de manger de l'iam pilé avec de la sauce d'arachide, fromage, poisson. Mais toi, on te remet juste et tu demandes, maman et ma femme dit, il y a de l'iam dans la cuisine, va là-bas te servir. Donc tu as le choix entre passer au moitié et piler toi-même ton l'iam. Ce que tu as fait te rattrape. Ou si tu n'es pas content, ben, tu manges ça comme ça. Et puis donc c'était ça les anecdotes. Asel, tu n'as jamais essayé l'iam bouilli avec de l'huile et juste un peu de sel? Oui, je l'ai essayé plusieurs fois. Encore que c'est très facile et ça ne prend pas du temps. Quand vous avez l'iam bouilli à votre portée, il suffit juste de prendre un peu d'huile de palme là et ajouter un grain de sel et puis vous mangez copieusement. Et c'est très appétissant. Tout à fait. Je ne sais pas si tu as jamais essayé, Bruno. Si, c'est très appétissant. Non, l'iam, on l'a mangé avec toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Et vous mangez l'iam comme ça, vous ne commencez pas à boire beaucoup de l'eau parce que c'est un tubercule, donc ça vous demande après assez d'eau et tout ça. Ça vous garde pour la journée. Mais j'ai plutôt l'impression que quand tu bouillis l'iam, quand ça refroidit, ce n'est plus intéressant. Oui, c'est chaud, ça passe très vite. Ça dépend du type d'iam. Oui. Voilà. La variété. Quand vous préparez la boko, par exemple, qu'il soit chaud ou refroidi, ça donne envie. C'est toujours surtout quand c'est particulier. Quand on frit ça, ça a ah oui, c'est aussi... Peut-être que ça, on va le découvrir tout prochainement. Amidou, on reste avec toi. Tout simplement. Oui, c'est miam vraiment. On reste avec toi, on découvre l'artiste du jour, tu nous conduis. On y va avec tout plaisir. De suite dans Décibel. Et oui, vous l'avez annoncé dans votre introduction, c'est Khaled Kelani qui est notre artiste, jeune artiste, chanteur béninois, qui, on peut le dire, est né avec les dents longues, hein. C'est ce qu'on peut... Mais malheureusement, il n'a pas vu son père parce qu'il est parti tout jeune, il était très jeune, pour ne pas dire enfant. Quand papa est parti, il a été soutenu par maman qui l'a épaulé, qui a permis à Khaled de se donner déjà à l'entrepreneuriat, de s'essayer aussi à l'envie de réussir à travers bien sûr tout ce qu'il aime faire. Aujourd'hui, il est dans la musique. Il sort son premier tube en 2017 qu'il a intitulé Ndolo. Khaled, bonjour et bienvenue. Bonjour. Ndolo, c'est ça, les Lingala. Lingala, justement. Oui, c'est le Lingala. Justement. Non, c'est pas Lingala. Non, c'est camerounais plus. Camerounais. Ça veut dire quoi? D'accord. C'est juste amour. Amour. En quelle langue? Bassa? Voilà. Je sais pas. Vous ne savez pas. Mais en fait, ça m'a plu en fait le moment. Ok, donc c'était ça, j'ai juste emprunté. Alors Ndolo, c'est ce qui a lancé la carrière professionnelle de l'artiste Kelani. Oui. Et si on doit remonter un peu le temps, depuis combien d'années vous avez décidé de vous lancer dans la musique? Il y a combien d'années en arrière? Est-ce que vous avez été inspiré par quelqu'un? Voilà. J'avoue, étant tout petit, je savais que j'aimais ça en fait. Mais j'avais peur de le faire. J'étais quelqu'un de très timide à la base. Mais je me suis mis dedans après mon BTS sur le campus. Bon, je faisais une double inscription. Donc j'étais en anglais aussi.
Quand j'ai fini le BTS, le temps qui me restait pour commencer la 3e année, je me suis dit j'allais aller sur le campus comme je n'étais pas fréquent. Donc j'ai vu un orchestre répéter en fait. Et c'est là que je me suis dit les casseurs, voilà. J'ai dit ben ça, tiens, c'était une chanson de Singila dans le temps, Ma Nature, dans le temps. Donc il y avait un gars qui chantait, j'étais à la fenêtre, je disais mais tu chantes pas bien, là. Tu peux faire mieux. Voilà. Heureusement ou malheureusement pour moi, à côté de moi, il y avait un gars de l'orchestre. Il écoutait mes commentaires, mais après il me fait monsieur, vous savez, essayez aussi, passer par là et rentrer, vous essayez. Wow. Donc il ne sait pas ce qui m'a pris, j'ai juste suivi son conseil, je suis allé, là, alors que je n'avais jamais chanté avant ce jour en fait. Donc c'est là que tout a commencé. Catastrophe. Bon, par contre, je n'allais pas chanter parce qu'il fallait un test avant de justement faire chanter. Donc, on m'a dit de revenir une autre fois, passer un test pour savoir si je peux tenir. Ou pas. Donc, c'est là que ça a commencé avec les casseurs, puis tout est parti de là. Alors, Ansel posait également la question, est-ce que vous avez eu, dans votre jeune âge, des artistes qui vous ont inspiré? Si, j'ai été beaucoup inspiré par Céline Dion. Ça fait bizarre qu'un homme dise ça, mais c'est vrai. Quand j'étais petit, j'étais un peu trop solitaire. Un peu trop, je sortais pas souvent et tout, donc voilà. Et j'étais accroché à la télé. Donc ça se rentrait en tête tout ce qui passait à la télé, LCD surtout, les clips, les chansons. Donc c'est là que j'ai eu beaucoup de background musical en fait. Et avec maman, est-ce que je sais qu'elle vous a épaulé, mais est-ce qu'elle à votre disposition vous permettait de... Mais non, je précise que les casseurs c'était en clando. Hein. Ah, ouais, d'accord. C'était en clando jusqu'à... Pourquoi vous ne semblez pas avoir donc vécu votre passion ouvertement, vous l'avez vécu au début, non. Un peu en secret? Parce que les parents n'étaient pas d'accord. Mais vous étiez quand même déjà à l'université, non? Si, c'était à l'université. Et puis, pourquoi? Est-ce que les parents perçoivent la musique comme un truc pour... Maman a toujours dit, je n'ai pas rêvé de ça pour toi, voilà, tu as étudié, tu as beaucoup de diplômes pour faire autre chose. Wow. Et effectivement, je continue dans les études. Mais moi, je me disais, je suis plus à l'aise là en fait. Dans ma tête, je n'ai pas laissé. Donc c'est la première fois qu'elle m'a vu chanter, je crois, c'est quand j'ai fait King Voice. Et à la finale, j'étais en finale, et ça considérait la fête des mères. On nous a exigé d'amener mon maman. Là, j'avais plus le choix. Alors, nous allons permettre aux téléspectateurs et téléspectatrices de découvrir les images de Ndolo. Femme de belle, femme de rêve, je t'invite dans ce jardin à nous. Goûtons à tous les fruits, mais jamais à se défendu, baby. Ne nous laissons pas tenter, ne cédons pas à la tentation. Fermons les portes à la ruse. Ne nous laissons pas tenter, ne cédons pas à la tentation. Fermons nos portes à la rue. Et c'est toi que j'ai choisi pour la vie. Toujours et pour la vie. C'est toi que j'ai choisi. Et c'est toi que j'ai choisi, baby. Choisi pour la vie. Pour toujours et pour la vie. C'est toi que j'ai choisi. C'est toi mon Ndolo, hey, yeah. C'est toi ma bolingo. C'est toi mon Ndolo. C'est toi ma bolingo. Moi je t'aime, aucun doute. Ta beauté, oui, m'envoûte. Ton sourire m'illumine. Pour toi je ferai des tours. Moi je t'aime, aucun doute. Ta beauté, oui, m'envoûte. Ton sourire m'illumine. Pour toi je ferai des tours. Maman, 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 et c'est toi que j'ai choisi. Pour toujours et pour la vie. Et c'est toi que j'ai choisi, baby. Pour la vie. Pour toujours et pour la vie. C'est toi mon... Ah oui, Ndolo, belle chanson d'amour. Alors, c'était à l'endroit de qui? Votre bien-aimé, votre maman? De tout le monde, hein.
chaque personne qui aime une autre personne peut lui dédicacer. Mondolo, voilà, c'est l'amour. Ouais, mais vous avez pensé à quelqu'un de précis en rédigeant ces phrases, ce test? Je devais faire ma première sortie musicale et puis l'amour, ça touche tout le monde. Il fallait trouver quelque chose pour accrocher. Voilà. Est-ce que quand vous voulez chanter l'amour comme ça, alors que quand vous prenez 10 artistes, il y en a 8 qui vont vous dire je chante l'amour, et il y a toujours dans la carrière des artistes globalement 90%, j'ai envie de dire, à un moment donné ou un autre, un single tout au moins, si ce n'est même un album entier qui est souvent consacré à l'amour. Est-ce que quand vous voulez chanter l'amour, vous dites qu'est-ce que les autres n'ont pas déjà dit que moi je viendrais dire de si particulier? Oui, j'avoue, j'ai été confronté à ça. Et j'ai vu après qu'il faut toujours donner votre version en fait. C'est jamais pareil que ce qui a déjà été fait. La manière dont vous avez abordé le même sujet, c'est pas de la même manière que une personne va aborder le même sujet. Puis chacun a son aura. C'est-à-dire peut-être par vous, le message peut plus passer. Justement. Donc il ne faut jamais se dire, avant de se lancer dans quelque chose, jamais se dire, les gens il a fait, si je fais ça va d'impact. Non. Chacun a son empreinte. Non, mais est-ce que ce n'est pas plutôt, plusieurs personnes l'ont fait, mais je vais quand même le faire en apportant ma touche particulière. Voilà, c'est dans ce sens aussi. D'accord. Et dans le clip, vous êtes deux, en tout cas pour la portion qu'on a suivie. Vous l'avez vraiment choisi et puis donc vous vous êtes arrêté à ça. Il n'y a pas eu pour le clip quoi. Pour tout le clip, c'était vous deux seulement. Et vous avez tourné ça. Sacré Bruno. Ça au de la lagune ébriée, c'est bien ça? Assini, Assini plutôt. Ah, Assini, d'accord. Pourquoi ce choix? Pourquoi ne l'avoir pas fait ici au Bénin? J'ai fait le son à Abidjan. Bon, le beat a été fait par Macha Siano, mais chez Bébé Philippe, j'ai été enregistré, il a mixé et tout. Chez Bébé Philippe. Oui. Donc c'est là-bas que c'était ma première fois en Côte d'Ivoire. Donc j'ai vu le cadre qui m'a vraiment plu. Et puis c'était une opportunité de vite faire le clip avant de rentrer. Donc j'ai préféré faire ça là-bas. Est-ce que le fait d'avoir réalisé le clip là-bas, donc vous l'avez lancé là-bas? Non, ça j'ai lancé à Cotonou. Vous l'avez lancé à Cotonou, d'accord. Alors, on a un autre titre qui parle un peu de l'enfant, de l'amour que nous devons avoir vis-à-vis de nos enfants. C'est Omomi, un titre qui, en tout cas, appelle l'amour parental. Exactement. Il faut donner l'amour que les enfants méritent. Pourquoi avoir pensé ce titre? Oui, Omomi, j'avoue, c'était une improvisation. Ce morceau m'a toujours étonné parce que tout ce que vous faites... Il faut dire que c'est une reprise, hein, parce que... Oui, c'est une partie, une reprise, voilà. En fait, j'en viens là. J'étais en studio avec un ami, un nouvel studio, il m'a invité pour visiter. Donc, on s'est dit, bon, on va imposer un truc ensemble. La première partie du morceau, c'était une improvisation. Donc, quand j'ai fait... Et puis on a écouté, on était tous waouh, c'est intéressant. Il ne faut pas qu'on se tape ça. Donc c'était juste très court. C'est après que j'ai ajouté la reprise à la fin parce que ça calait bien dans les accords et tout. Donc mon staff a approuvé, validé. On a fait une chanson et tout. Alors on découvre ensemble Omomi qui est sorti en 2020. En pleine pandémie là. Ah oui. Oh là là. Je veux juste te dire, je t'en voulu que tu viennes. Tu es le seul qui manquait dans nos vies. Est-ce que tu sauras combien tu comptes pour nous? Je prie le ciel qu'il bénisse tes jours ici-bas. Maman et moi tous les jours on priera pour toi. Et dans nos cœurs, il y aura toujours une place pour toi. Cette mélodie pour toi, mon bébé. Oh, oui, celle qu'on doit chérir pour la vie. C'est toi notre bébé. Celle qu'on doit chérir pour la vie. Oh mon Michel, Diada, oh mon mi bonte mi Diada, oh mon Michel, Diada, oh mon mi bonte mi Diada, Yami
Alors, Khaled, vous parlez bien Yoruba? Je suis Yoruba. Vous êtes Yoruba? Oui. Ah. Le titre, ça signifie quoi? C'est en Yoruba, bien évidemment. Oui, mon enfant. Ok, d'accord. Voilà, c'est une chanson, un parent qui parle à son enfant, qui dit voilà, tu es venu, tu as été bien désiré. Oui. C'est pas un accident. C'est très Comme on le important dit, hein. de le signifier. Vous avez des enfants, c'est bien ça? Oui, j'ai 2 enfants. D'accord. Bravo. Et en C'est plus une dédicace, c'est en pensant aux enfants que oui, exactement. vous De façon avez, générale. Dans la deuxième partie que j'ai raccommodée, si je peux dire comme ça, c'est ça parle de parents qui disent à l'enfant, par exemple, écoute mes conseils, mon enfant, ça va te servir pour ton avenir, voilà. Et l'enfant aussi qui dit, si j'ai été bien éduqué, c'est grâce à mes parents, j'ai reçu une bonne éducation, voilà, c'est dire ça, quoi. Alors Khaled, si il arrivait que un de vos enfants choisisse d'emboîter votre pas, vous Faire accepterez carrière dans la musique. faire carrière dans la musique? Nous, allez. Si c'est son choix. Si se sent à l'aise dans ce qu'il a choisi, on va juste l'accompagner. Hein. Je pense que nos parents n'ont pas su vite compris ça. Et ils ont compris en retard. Et puis ça a retardé les choses. Mais si un enfant choisit une fois, Vous allez juste le propulser. oui. Alors, avant même la sortie de Omomi, il y a eu une chanson d'espoir, une chanson qui veut permettre à la jeunesse de se dire que rien n'est encore perdu. Tant qu'on a le souffle, on a encore la possibilité de changer les choses. C'est demain. Oui, demain c'est une chanson très particulière pour moi parce que cette chanson, je l'ai écrite après avoir vécu un truc que je ne vais pas exposer ici, mais en fait, c'était vraiment une consolation. Je me suis retrouvé dedans. Et puis, je pensais à mon Donc, la situation là, qui vit la même situation. La D'accord. situation là, c'est Goumet, on a compris. Bon, C'est Goumet, oui, mais pas Goumet. Que tu penses Sentimental, est-ce que- c'est pas Goumet sentimental. Non, c'est pas c'est sentimental. Goumet dans la Mais Est-ce que c'est quand je même lié aux hommes. Oui, c'est lié. En Aux fait, hommes grand H. Hein? Oui, Oui. aux hommes Non, c'est grand bon. H. D'accord. Vous permettez, est-ce que moi je peux essayer de ramener un peu ce que je pense sur ce titre demain? On vous a vu sur la grosse production The Voice Afrique francophone, qui n'a pas en griffe trop marché, pas parce que vous n'avez pas le talent qu'il faut. Moi, je pense que c'est une victoire. Hein. D'accord. Oui, parce que Participer si on déjà. voit comment j'ai fait pour arriver là-bas et tout. Et là, moi, je ne vois même pas ce qu'ils ont montré sur les écrans. Parce que pour moi, c'est le jeu, la nuit, ce que j'ai vécu là-bas, ce qu'on a vu sur les écrans, c'est le jeu, la nuit, c'est deux choses bien différentes. Donc, pour moi, c'est la plus belle expérience de toute ma vie, en Wow. fait. Mais C'est- pas de toute Jusqu'à la vie. présent, Jusqu'à présent, il y aura aura d'autres. J'ai pas encore vécu. Belle. Ça va être bientôt 2 ans. Ouais. Mais je n'ai pas encore vécu. Et je ne pense pas. Non, mais- Non, on vous le souhaite, on vous le souhaite. Oui, je souhaite. On vous le J'ai souhaite pas encore vivement, vécu un truc puissant. Parce que si je vous raconte comment j'ai arrivé là-bas, c'est arrivé là-bas. Non, allez-y, racontez-nous comment c'est arrivé, comment vous vous êtes retrouvés là-bas. Pour faire le rapprochement, c'est bizarre que tu aies parlé de Voice, parce que Demain est sorti avant The Voice. Ah, d'accord. Oui. J'avais fait le casting de The Voice avant cette édition que vous avez vue. Donc, pendant ce casting, ça n'a pas marché. Voilà. Donc, c'est à ce moment que j'ai vécu ce dont je parle et tout. Il y avait quelqu'un qui m'a frustré en griffe. Voilà. Donc, c'est là que j'ai écrit la chanson. Donc, après, j'ai refait le casting pour la 3e édition. Ça n'a pas marché non plus. Mais parmi les... Oui, voilà. Donc, parmi les candidats, mes amis candidats, ils ont droit à un accompagnateur. Donc, lui, il a dit, mais tiens, je pense que c'est injuste ce qu'ils ont fait, mais tu iras quand même. D'accord. Tu seras avec moi. Oui, tu iras quand même là-bas et tout, voilà. Et on est allé là-bas, et c'est arrivé là-bas qu'il s'est fait que l'accompagnateur est devenu candidat aussi. Donc, voilà. Ah oui. Waouh. Et on m'a donné une destin, hein. chanson. Le jour de l'audition, j'ai reçu ma chanson que je ne connaissais pas. À 2h du matin, je devais répéter à 8h et auditionner le soir. Donc, c'était un vrai challenge. En fait, en 24 heures, j'ai vécu un truc de vraiment... Et je salue les casseurs de l'université qui m'ont vraiment formé. Il faut avoir vécu une formation vraiment militaire pour suivre ce rythme-là. Voilà. Donc, effectivement, le gars qui donne les chansons, quand il m'attendait à 8h du matin, il sait que je n'allais pas finir de copier la chanson. Dans son bureau, il vient, il dit, chante, je chante. Et il fait, mais tiens, toi, tu es un cas. De 2h du matin à maintenant, une chanson que tu n'as jamais entendue, une chanson comme ça. Donc, il y a ces trucs que j'ai vécu là-bas qui m'ont quand même montré que j'ai toute une victoire. Hein.
que ça n'ait pas marché sur les écrans ou pas, moi je sais ce que j'ai appris, ce que j'ai gagné dans The Voice. Le plus important, c'est ce que tu as pu tirer Justement. de l'expérience. Et depuis, quand je suis rentré de The Voice, c'était quelqu'un d'autre. Ah oui. Ça vous Musicalement transformé, parlant, et puis dans les visions aussi, je vois la musique autrement. Vous en avez appris beaucoup. Beaucoup. C'est Alors, vous l'essentiel. permettez, on découvre Demain, Oui. qui est sorti en 2019. Oui. Le succès ne vient ni de Jean ni Pierre, c'est Dieu qui donne. Faut pas me négliger. Dans la vie, j'ai appris, faut toujours batailler. Mais ça, oui, je le fais. Faut pas me négliger, non. Tant qu'on travaille, tant qu'on se bat, compris dans la justice, persévérer. Un jour, ça va aller, ouais. Tant qu'on travaille, tant qu'on se bat, compris dans la justice, persévérer. Un jour, ça va aller, ouais. Ne me fais pas ça. Faut pas me négliger, non, 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 non. Ne me fais pas ça. Faut pas me négliger. Aujourd'hui on a vu, on n'a pas vu demain. Aujourd'hui on a vu, on n'a pas vu demain. Aujourd'hui on a vu, on n'a pas vu demain. Aujourd'hui on a vu, on n'a pas vu demain. Aïe aïe, aïe aïe, aïe demain, aïe aïe, aïe aïe, demain, aïe. Oh yeah yeah. Waouh! Le clip et puis, je crois, tout le décor, ça donne tout simplement envie de dire bravo. Hein. Merci. Bravo et Envie de félicitations, danser surtout. De danser surtout sur cette très belle sonorité-là. Oui, ça n'a pas été Une chanson facile, qui mais encourage, on rend grâce quand même. qui amène la jeunesse à se dire que rien n'est encore perdu. Rien, faut aller au bout de rien. ses efforts, Même si vous avez 5 minutes à vivre, Ouais. tout peut se jouer encore. Wow. Jusqu'au Tout bout, peut quoi. basculer, Voilà. tout peut changer. C'est juste comme ça. En un Tout change. change. Clic. Oui. Khaled, aujourd'hui, il y a tellement de défis, tellement d'enjeux dans notre société. D'abord, il y a les femmes qui réclament leur place dans les instances de prise de décision. Il y a la jeunesse qui se plaint du manque d'emploi. Il y a à côté également les questions de sécurité un peu partout dans le monde. Alors, si vous devez, à travers un bâton magique, changer quelque chose, des trois, qu'est-ce que vous allez pouvoir changer? Parce que vous avez bien mis votre chapeau de magicien, là. Et si j'avais un bâton magique, j'allais éradiquer Corona. Et puis on n'en parle plus. Ah ouais, ça va soulager le monde. Oui, tu mets quoi. Ah oui. Surtout avec la dernière décision qui suspend tout ce qui est activité culturelle, tout ce qui festivité. est artistique et puis showbiz et tout, ça en prend un coup. Ouais. C'est vrai. Les concerts sont devenus compliqués entre-temps. Les gens ont même initié des concerts. Des concerts virtuels. Porte à porte aussi. C'est compliqué. Mais On ça va permet quand aux même artistes, toujours trouver un moyen de se relever, de se retrouver. de beaucoup travailler aussi. Est-ce que ça a été le cas chez vous? Oui, Parce oui. que le coronavirus a été un mal point bien. Oui. Bon, pour le coronavirus, Parce que dans le confinement, dans le confinement, moi j'ai eu à beaucoup travailler aussi. Je faisais aussi beaucoup de directs pour mettre les gens en haleine et tout. J'ai eu à beaucoup travailler, beaucoup surtout. Sur du côté, moi, parce que bon, j'ai une marque aussi que j'essaie de Et vous avez profité pour sortir, pour concocter et sortir si possible quelque chose. Alors, quelle est l'actualité de Khaled? Actuellement, je suis en train de tout faire pour booker l'album. D'accord. Pour quand même être plus sérieux si tu as un album quand même. Je pense que on va te prendre mieux au sérieux. Je suis en train de travailler là-dessus. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour sortir l'album désormais. Différent. Voilà. Et aussi, on vous remarque beaucoup au niveau des manifestations, des cabarets, si je peux m'exprimer en ces termes, les hôtels chics de la place. Vous animez très souvent. Oui, tu as commencé par là. Hein. Donc, voilà. On ne peut pas laisser. C'est pas tout quand même. Voilà. Ouais. Et vous avez tellement, vous donnez tellement de valeur, ce qui est normal à la femme, que vous avez voulu dédier un titre
pour chercher à savoir qui est la plus belle. Le titre, c'est La plus belle. Oui, la plus belle. Vous l'avez trouvée la plus belle? Non, c'était pas pour chercher à savoir qu'elle est pour dire à la femme qu'elle est la plus belle. D'accord. Voilà. Vous dites que la femme est la plus belle. Que Toutes les la femmes. plus belle, oui, voilà. Ah, merci. On découvre? Oui. Dis-moi qui est la plus belle. Oh, 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 oh. De jour comme de nuit, elle est toujours à la tâche. Malgré les péripéties, elle se bat sans relâcher. Jamais elle ne fléchit, quels que soient les problèmes, devant les coups de la vie. Elle garde courage. Femme, 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 beauté de l'âme, tu donnes la vie et sur elle tu veilles. Oh brave femme, tu es la flamme qui réchauffe l'humanité. Tel le soleil, tu es la plus belle des créatures, une merveille de la nature. La plus belle des créatures, une merveille de la nature. La plus belle des créatures, merveille de la nature, la plus belle des créatures, une merveille de la nature. La plus belle, c'est toi la plus belle. La plus belle, c'est toi la plus belle. Actuelle et moderne, tu incarnes le savoir. Ton parcours enseigne, car tu connais tous tes droits. Émancipé marraine, tu traces ta voie derrière un grand homme. Derrière un grand homme se cache une grande dame, pas derrière un grand homme. Derrière une grande femme se cache un grand homme aussi. Un grand homme. Ouais, c'est vice versa. Certaines femmes disent que ce n'est plus derrière maintenant, que c'est à côté. Alors Khaled, franchement, bravo. Vivement l'album pour que la boucle, en tout cas de ces différents titres, soit bouclée. Ah oui, on vous le souhaite vivement. Merci beaucoup. Oui. Alors, beaucoup de courage surtout. Merci. Khaled, vous avez des enfants évidemment, vous en avez deux. Oui. Deux petites filles? Non? Un garçon et une fille. Un garçon, c'est le parfait mélange, c'est fini, hein, vous ne continuez plus. Pourquoi? C'est déjà bon. C'est toi qui décides. C'est bon, non? C'est vous la maman? Un garçon, une fille, et puis on s'arrête là. Il a tenu le menton, peut-être que le troisième est C'est un téléchargement là. C'est pourquoi il a tenu le menton. Vous allez la plupart du temps en consultation avec madame ou c'est bon, vas-y, je te donne les sous et tu vas gérer seul. Vous nous tenez la main, vous faites comment? Je pense que c'est. Vas-y, tu vas gérer seul. Même l'échographie, on va vous punir juste à la fin. L'échographie peut-être, oui. D'accord. Mais le jour de l'accouchement. Non, mais c'est dehors. Ben, pour ceux qui ne maîtrisent pas un peu comme moi, un peu comme vous, parce que vous ne la suivez pas, vous l'avez dit bien sûr. On vous propose ce matin une immersion plutôt à la maternité. Et c'est Rebecca Kedionde qui nous tient la main. On y va. Bonjour à toutes et à tous, comme vous m'avez manqué, j'espère que je vous ai manqué aussi. Alors pour le grand retour de votre rubrique J'ai testé pour vous, je vous amène à la maternité. Aujourd'hui, nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur la grossesse. À quelle étape de la grossesse faut-il consulter? Combien de consultations avant l'accouchement? Elle nous dit tout et elle nous attend. On y va. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors aujourd'hui on est avec vous pour essayer d'en savoir un peu plus sur votre métier, mais surtout pour essayer d'en savoir plus sur la femme enceinte. Déjà dites-nous, je rappelle que vous êtes sage-femme, c'est bien cela? Oui, je suis sage-femme.
Vous êtes dans ce métier-là depuis combien de temps? J'exerce ce métier depuis exactement 2 ans. À quel moment une femme doit déjà consulter pour sa grossesse? Une femme doit consulter en réalité avant les 12 semaines de la grossesse ou plus tard. Et au moment où elle se sent enceinte, parce qu'il y a d'autres qui ont les premiers signes avant les 12 semaines, donc elles ne sauront pas que c'est déjà les 12 semaines. D'accord. Alors, en tant que sage-femme, dites-nous, combien de consultations en fait il faut avant l'accouchement? Avant l'accouchement, il faut moyennement 8 consultations. Avant l'accouchement. En moyenne, sinon ça peut être réduit ou augmenté? Ça peut être plus que ça. D'accord. Ça peut être plus que ça. Et réduit, ça arrive parce que si la femme n'a pas vite commencé ses consultations. Donc, il y en a, mais dans la norme, oui, 8 consultations ou plus, c'est déjà bon. D'accord. Alors, vous le savez, on en parle toujours dans cette rubrique, il y a la phase pratique et nous allons passer à la phase pratique. Madame, la phase pratique, c'est cette phase-là où je deviens votre assistante et vous m'apprenez un peu comment ça se fait. Je suppose que là, maintenant, on a une consultation, n'est-ce pas? Oui, on a une consultation, mais avant toute chose, je vais vous remettre les tenues pour que vous soyez en condition. En condition, d'accord, on y va. Voilà, vous allez vous changer. D'accord. Et voilà, j'irai me changer. On va voir ce que ça donne après. À toutes. Me voilà, métamorphose. On y va avec les consultations. Madame, je suis là. D'accord, ça vous va bien. D'accord. Donc c'est une femme enceinte et elle va passer à la consultation. D'accord. Cinquième consultation. Sixième consultation. Donc, normalement, il lui reste deux consultations. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Et la maison? D'accord. Vous êtes venu en consultation. Ok. Faites sortir l'urine, on va faire le test. Tout ça, c'est pour voir si elle est toujours enceinte. Non, c'est un test d'urine qui permet de dépister une prééclampsie ou l'éclampsie. Donc, à chaque consultation, on fait le contrôle si c'est bon. Si c'est pas bon, on donne les conseils. Ça permet de voir si le taux de sucre dans le est bon. À partir de maintenant, on va examiner la dame proprement dit. Avant, on avait pris ses brins, on a calculé le thème avec les constantes pour voir s'il y a un souci. Et comme il n'y a pas de souci, vous allez passer maintenant à l'examen pour voir ce qui en est aujourd'hui. D'accord.
voilà, c'est la fin. Merci à cette gentille dame qui a accepté qu'on filme sa consultation. On va la suivre. La prochaine étape, ce sera l'accouchement. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Et voilà, la grossesse ne se vit pas seule, la grossesse se vit à deux puisque on le conçoit, on le confectionne. Oui, exactement. On le fait à deux, donc ne laissez surtout pas vos femmes aller en consultation toutes seules. Il faut leur tenir la main, ça sert à beaucoup. Bruno? Ouais. Oui, tu l'as déjà essayé, toi, évidemment. Tu es le gentil papa, le gentil mari. Ah bon? Tu as fait ce qu'il fallait. Il n'a pas l'air. Hein. Ouais, je n'en ai pas l'air. Bon, après, c'est pas écrit sur le fond de quelqu'un. Bon, après, tu peux quand même dire oui. Dans les actes, je l'ai fait. Ouais? Pas une fois, pas deux fois. Donc, pour moi, particulièrement, c'est passionnant, en fait. D'autres n'y vont pas. Il ne faut pas condamner ceux qui ne vont pas. D'autres n'y vont pas à cause de la pression. Parce qu'ils ont peut-être... Enfin, ils ont le cœur fragile, je vais dire ça comme ça. Donc, ils n'y vont pas. Aussi, on a le cœur fragile, mais pourtant, on garde une grossesse. Oui, parce que c'est une obligation. Pour la femme. Si la femme avait la possibilité de transférer par moment la grossesse à l'homme, l'homme porterait la grossesse 8 mois et elle même 1 mois. C'est aussi une obligation sur sa femme à l'hôpital. C'est une obligation, c'est un devoir. Il faut choisir, c'est optionnel. Est-ce qu'on va dire que c'est une obligation? Mais je pense que c'est bien. On est tous d'accord sur le bon sens que c'est bon pour un homme d'accompagner. Moi, je le fais comme je l'ai dit parce que c'est une passion. Moi, j'aime voir ça parce que quand vous allez, il y a toujours... Oui, quand vous allez, il y a souvent la patame des femmes enceintes. Ouais. Vous voyez beaucoup de dames enceintes. Elles sont assises, les unes 2 mois, les autres 3 mois, 4 mois, 5 mois, les ventres petits, gros, moyens. Et vous vous rendez compte que les hommes travaillent dans le pays. Vous vous rendez compte que, quand vous voyez la masse de femmes, vous vous dites, ah oui, les hommes travaillent dans le pays. Mais comme travaillent pour Dieu. Bon, oui, c'est un devoir divin, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais comme je l'ai dit, pour moi, c'est passionnant. J'aime particulièrement ces moments-là. L'échographie, le moment de l'échographie, ça fait du bien d'être là, de regarder l'écran, les moments du bébé, tout ça. Même si on ne comprend rien, le médecin vous montre, vous voyez la tête, poser les questions, et on ne comprend franchement rien. C'est des moments particuliers, vous ne vivez pas ça toute votre vie, donc quand ça arrive comme ça, il faut profiter. Mais après, tous les hommes ne supportent pas. J'ai particulièrement vécu des scènes où j'ai vu des hommes, pendant que moi-même je vivais la même chose que eux, mais eux ils viennent, ils déposent la femme au portail de l'hôpital et ils s'en vont. S'il y a quelque chose, appelle-moi. Donc souvent il y a un moment aussi professionnel, parfois il y a un moment qui est là aussi donc pour jouer les rôles, pour compenser. Mais je ne pense pas que la présence ni de maman ni de papa ou qui que ce soit peut égaler la présence de son homme. Merci. Belle conclusion, Bruno. Qui n'a pas d'égal. Voilà. Aminou, tu as bien essayé, bien évidemment. Bruno a dit tout dit. C'est lui notre représentant. Et Arsène, sur cette question, évidemment, n'a pas son mot à dire. On ne lui donne pas la parole. Non, pas du tout. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, c'est pas tout chouchou du rendez-vous de midi. Ce n'est pas pour bientôt, Arsène. Tu viens avec, on te tape et on te renvoie. C'est bien ça. Donc, Khaled, vous l'avez compris, désormais, vous allez revoir votre agenda et accompagner madame. Il y a des désormais, bien sûr. Éventuellement, il y a désormais. Alors, pour l'occasion, on va fredonner cette chanson qui est destinée aux enfants, dédiée aux enfants. On pense à tous les enfants qui sont les enfants de la rue, qui manquent de l'amour parental, de l'affection d'un être dans leur vie. Oh, mamie, c'est pour eux. Je veux juste te dire, j'ai tant voulu que tu viennes. Tu es le seul qui manquait dans nos vies. Est-ce que tu sauras combien tu comptes pour nous? Je prie le ciel qu'il bénisse tes jours ici-bas. Maman et moi tous les jours on priera pour toi. Et dans nos cœurs, il y aura toujours une place pour toi. Cette mélodie pour toi, mon bébé. Oh, oh, oh oui, c'est toi qu'on a choisi pour la vie. C'est toi notre bébé. Oh, c'est toi qu'on a choisi pour la vie.
On t'a choisi, on t'a désiré. Ọmọ mi ṣeun rere tí a dára o. Ọmọ mi gbọ́ tèmi tí a dára o. Ìyá mi mo ṣeun rere gbàdúrà fún mi o. Bàbá mi mo ṣeun rere gbàdúrà fún mi. Tọ́mọdé wá hùwà burúkú wọ́n ní ìyá rẹ̀ ló kọ́. Tọ́mọdé wá hùwà burúkú wọ́n ní bàbá rẹ̀ ló kọ́. Ìyá mi fi ìwà tó dáa ràn mí láyé o. Merci. Merci, félicitations, bon vent à vous. Merci. Bon courage, vivement l'album pour très bientôt. Très bientôt. On a tout dit, merci et beaucoup de courage pour la suite. Merci. On espère toujours de vous entendre, écouter, découvrir de belles choses, de belles chansons. Et beaucoup de ndolo surtout. Merci à Rebecca pour cette belle immersion surtout. Hein. Ah oui. Et merci à toute l'équipe technique, merci à Bruno, merci à Milou, à Merci à Cel, vous aussi. Merci, Milou. à tous ceux qui nous ont accompagnés. On se repose, c'est déjà le week-end. Et nous, on se prépare, on vous prépare de belles choses, de nouvelles aventures plutôt. Et on se retrouve la semaine prochaine, déjà le jeudi. Ciao, ciao.